C'est le deuxième jour d'observation pour Cathy. Allez, vous allez lui changer sa couche? Oui. Vous trouvez pas qu'il est grand, Simon, pour porter une couche? Non, moi aussi. Est-ce que ça vous plairait que pendant mon séjour avec vous, je vous montre comment on aide un enfant à devenir propre? Et toi, tu es d'accord pour qu'on enlève cette couche? Je trouve que Simon ne parle pas bien. Vous le reprenez quand il vous parle pas bien? Arrête de dire ça. Cathy monopolise toute l'attention de Gwenaël qui accourt vers elle le moindre pleur. Qu'est-ce que t'as? Mais elle est où ta tétine? Je viens de te la donner. Elle est très fatiguée là, madame. Vous ferez mieux de la reposer. Malgré les conseils de Cathy, Gwenaël ne résiste toujours pas aux pleurs de sa fille. Oh, je crois que ça peut durer jusqu'à... Ça peut durer 2 à 3 heures et tant que ça se calme, quoi. Hop, je sais pas. Elle commence. Ce jour-là, Gwenaël se rend au supermarché pour faire ses courses. Cathy ne sait pas encore ce qui l'attend. Premier arrêt, les enfants se sont tous détachés. Bon, tu restes attaché. Je suis attaché. Oui, bah ça devient casse-pied là. Cathy craint pour la sécurité. Et vous savez que c'est dangereux. Et ils savent très bien parce qu'on n'arrête pas de leur expliquer. Après, les gendarmes vont nous arrêter. Et tu veux qu'ils t'emmènent? Il va emmener Baptiste parce qu'il t'attache pas? Non, c'est vous qui m'emmenez. Mais Cathy n'est pas au bout de ses surprises. Allez, arrête, sois gentil. Je n'ai jamais eu autant de toute ma carrière, ni autant de doigts. Toi, ta gueule. Oh, la voiture repart à faible allure pour ne pas mettre en danger les enfants. Ta gueule. Et pourquoi il roule doucement? Oui, j'ai compris. Simon, une fois de plus, les enfants ont ôté leur ceinture de sécurité et les faibles protestations de Gwenaël n'y changent rien. Vous savez que tout le monde est détaché là? Oui. Moi je suis... C'est dangereux. Si jamais vous venez à freiner, ta gueule. Ah Simon, tu dis pas ta gueule. Ta cool. Oui, la cool. Deuxième arrêt, et rebelote pour Gwenaël qui ne s'amuse pas, contrairement aux enfants qui s'en donnent à cœur joie. Toi, tu restes attaché maintenant, t'as compris? J'ai dit, on reste assis. Profitez-en, les garçons. Je vous réserve une sacrée surprise. Bon, tu vas te coincer les mains. Et finalement, il aura fallu plus d'1 heure à notre petite famille pour parcourir les 10 kilomètres qui les séparent du supermarché. Non, c'est bon, tu m'attends. À peine arrivé, Kylian commence à se distinguer et malgré l'interdiction de sa mère, il décide de faire ses courses tout seul, échappant à toute surveillance. Super Nanny, inquiète, décide de le suivre. On va en prendre 2. Tu reposes. Et tu arrêtes de toucher à tout. Et je vous avais dit de rester à côté. Non, c'est mes baguettes. Zélie, pourquoi tu te lèves? Là, vous allez être obligé de s'acheter ça, hein? C'était pas prévu, non? Gwenaël a de plus en plus de mal à canaliser ses fils. Chacun fait qu'à sa tête et c'est une vraie course-poursuite qui se passe dans le magasin, sans compter que les tentations sont grandes. Tu reposes. Redonne-moi les chewing-gums. Va aller ranger, dépêche-toi. Non. Oh mince! Si tout le monde nous regarde, c'est que c'est la honte. Ah ouais, du coup, si on regarde, c'est la honte quand ils font du bazar, voilà.
Arrêtez, vous allez vous faire mal. Quand on a été vendredi dans un magasin, ils ont fait tomber au moins 10 cartons et on était obligé de ramasser derrière eux. Madame, la souffrance d'une maman, mais c'est pas une raison. Je suis touché, je suis peiné, je suis en colère aussi. Je crois que vous avez perdu Kylian. Faudrait peut-être le chercher. Alors il est où? Gwenaël est dépassé par les événements. Kylian en profite pour se rapprocher, seul de la sortie. Kylian, viens voir. Viens ici, viens là. Viens là. Allez, c'est fini. Stop. Gwenaël craque. Un sentiment de honte et de culpabilité l'envahit et elle s'effondre dans les bras de Cathy. Ça fait combien de temps que vous subissez tout ça? Ça va faire 1 an. Sébastien, lui, a renoncé à coucher les enfants. Le couple est au bord de la crise de nerfs.